notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Armel. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Kuzunoha, ou Histoire de yokai. Il y a très longtemps, au Japon, vivait dans un petit village un garçon nommé Yasuna. Yasuna se rendait souvent au temple d'Inari de Kinoda pour prier et demander la bénédiction des dieux. Un jour, alors qu'il marchait dans les bois de Kinoda, un magnifique renard blanc croisa son chemin. L'animal était effrayé. Il était poursuivi par un chasseur qui n'allait pas tarder à mettre fin à sa vie et demanda à Yasuna de l'aider à s'enfuir. Yasuna savait que les renards blancs étaient sacrés à Inari et il aida aussitôt la créature. Mais arriva le chasseur qui se rendit compte que l'homme avait aidé sa proie à s'enfuir et s'en prit violemment à lui pour le lui faire payer. Ils se battirent et Yasuna fut grièvement blessé dans l'affaire. Il resta un moment, étendu seul, entre la vie et la mort, sur le sentier. Une jeune femme sortit alors de la forêt et lui dit qu'elle se nommait Kuzunoha. Elle le ramena jusqu'à chez lui et s'occupa de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Il était sauvé. Kuzunoha lui continua à lui rendre visite pour s'assurer qu'il se remettait bien de ses blessures et en profiter pour passer du temps à ses côtés. Aussi, le moment venu, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, et quand Yasuna fut enfin remis de ses blessures, ils se marièrent. Peu de temps après, Kuzunoha tomba enceinte d'un garçon qu'elle appela Seimei. Ils vécurent ainsi tous les trois dans le bonheur jusqu'à ce que le petit atteigne l'âge de 5 ans. Un soir, il surprit sa mère au travers d'un miroir redevenir ce qu'elle était, un renard blanc. Elle avait par accident laissé apparaître sa forme véritable. Son secret était découvert. Elle n'eut d'autre choix que de quitter sa bien-aimée famille. En tenant à la bouche un pinceau, elle laissa sur la porte un tanka d'adieu. Koikiku patanu nekite, nio izumi, naru kinoda, no mori no tsurami, Kuzunoha. Si vous m'aimez, venez me rendre visite dans la forêt de Kinoda en Izumi. Mélancolique Kuzunoha. Quand Yasuna lut le poème, il réalisa que sa femme n'était autre que le renard qu'il avait sauvé des années auparavant. Il alla avec son fils dans la forêt de Kinoda, où Kuzunoha avait connu le monde des hommes pour la première fois. Là-bas, elle apparut devant leurs yeux une dernière fois. Elle donna une boule de cristal et une boîte en or comme présent d'adieu à ses deux amours, puis quitta le monde des humains à jamais. Le fils grandit pour devenir un sorcier puissant. Grâce au cadeau et à son lignage, yokai par sa mère, et à son entraînement en tant qu'Onmyoji par son père. Il prit le nom d'Abe no Seimei et devint l'Onmyoji, le plus puissant de l'histoire du Japon.
Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.